L'année 2025 marque un tournant historique pour les États-Unis et le monde. Après une élection qui aura marqué les esprits, Donald Trump revient officiellement à la Maison-Blanche pour un second mandat qui s'annonce encore plus explosif que le premier. Son retour n'est pas un simple changement de président, c'est le symbole d'un repositionnement radical de l'Amérique sur la scène internationale. Pour ses partisans, c'est une victoire, le retour du leadership américain, une Amérique plus forte, plus indépendante, plus conquérante. Pour ses adversaires, c'est un coup de tonnerre, une rupture avec les institutions traditionnelles, un danger pour l'équilibre mondial. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine, son influence est indéniable. Donald Trump n'est plus le même homme qu'en 2016. Il revient avec l'expérience du pouvoir, la compréhension des rouages de Washington et surtout une détermination encore plus grande à imposer sa vision. Il sait ce qui l'attend. Il sait que son mandat sera observé, critiqué, scruté sous tous les angles. Il sait aussi que cette fois, il n'aura pas de troisième chance. Ce mandat est celui de la consécration ou de l'échec et il n'a pas l'intention d'échouer. Dès son investiture, il met en place une stratégie claire, relancer l'économie, affirmer la domination américaine sur la scène internationale, rétablir l'ordre à l'intérieur du pays. Son premier axe, c'est l'économie. Il veut faire des États-Unis un empire économique incontestable. Son slogan « America First » prend une nouvelle dimension. Il veut ramener la production sur le sol américain, réduire la dépendance aux marchés étrangers et inciter les grandes entreprises à investir massivement à l'intérieur du pays. Il commence par une série de réformes fiscales, des réductions d'impôts massives pour les entreprises américaines, des incitations fiscales pour les entrepreneurs et des sanctions plus lourdes pour les multinationales qui continuent à externaliser leur production. Son objectif est simple, redonner aux États-Unis leur statut de leader économique mondial. Mais l'économie ne se limite pas à l'industrie, il veut aussi relancer l'innovation technologique. Sous sa présidence, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et l'industrie spatiale deviennent des priorités nationales. Il finance des programmes de recherche ambitieux, signe des accords avec des géants de la tech et met en place des politiques pour attirer les meilleurs talents du monde entier. Il veut que l'Amérique ne soit pas seulement une puissance économique, mais aussi une référence en matière d'innovation et de progrès technologique. Sur la scène internationale, Trump adopte une posture encore plus affirmée que lors de son premier mandat. Il considère que les États-Unis ont trop longtemps été un gendarme du monde à leurs dépens. Il veut une Amérique forte, mais pragmatique. Il remet en question certains accords internationaux, réduit les dépenses militaires à l'étranger et exige des alliés qu'ils prennent davantage leurs responsabilités. Son approche des relations internationales repose sur un principe simple, chaque nation doit défendre ses propres intérêts. Les États-Unis n'ont pas vocation à porter le poids du monde entier sur leurs épaules. Le ton se durcit avec la Chine. Il voit en elle la seule véritable menace à l'hégémonie américaine. Il impose des sanctions économiques sans précédent, renforce les contrôles sur les investissements étrangers et accentue la pression sur les entreprises technologiques chinoises. Il veut freiner l'expansion économique de Pékin et éviter que la Chine ne devienne la première puissance mondiale. Avec l'Europe, la relation est plus ambivalente. Il critique la lenteur et les divisions du vieux continent, mais il sait aussi que certains alliés stratégiques sont essentiels. Il veut renforcer ses relations avec les pays qui partagent sa vision et réduire les engagements américains avec ceux qui ne jouent pas le jeu. À l'intérieur du pays, la situation est explosive. Son retour au pouvoir divise plus que jamais. Ses partisans le voient comme un symbole de renouveau, un leader qui incarne l'Amérique forte et prospère qu'il désire. Ses opposants, eux, redoutent un recul des libertés, une présidence autoritaire, une instabilité politique croissante. Il sait que son mandat sera marqué par des tensions internes, des manifestations, des contestations. Mais il s'en sert à son avantage. Il mobilise sa base, joue sur les divisions pour mieux asseoir son pouvoir et impose son agenda sans concession. Le véritable défi de Trump 2025, c'est de prouver que son modèle fonctionne, ses décisions économiques commencent à porter leurs fruits, la croissance repart, l'industrie retrouve un second souffle, les marchés financiers réagissent positivement, mais son style de gouvernance reste explosif, chaque déclaration, chaque réforme, chaque action est source de controverses, les médias sont en guerre ouverte contre lui, les institutions traditionnelles tentent de limiter son influence. Mais il sait jouer avec le chaos, il utilise
l'utilise comme un outil de communication, comme un moyen de garder le contrôle du récit médiatique. Sa gestion de la crise migratoire est un autre point clé de son mandat. Il considère que l'immigration incontrôlée affaiblit l'Amérique. Il renforce les contrôles aux frontières, intensifie les expulsions, met en place de nouvelles restrictions pour les visas. Ces décisions sont fortement critiquées par ses opposants, mais elles sont largement soutenues par sa base électorale. Il veut une Amérique souveraine où chaque décision est prise en fonction des intérêts nationaux. Sur le plan militaire, il adopte une position de force. Il investit massivement dans l'armée, modernise l'arsenal nucléaire, développe de nouvelles technologies de défense. Il veut une armée plus performante, plus indépendante, capable d'intervenir rapidement en cas de crise, mais il veut aussi éviter les guerres inutiles. Il considère que l'Amérique a trop dépensé dans des conflits sans fin. Il privilégie des interventions ciblées, des stratégies de dissuasion, une présence militaire forte mais mesurée. Le monde observe Trump avec autant d'admiration que d'inquiétude. Son approche brutale, son franc-parler, son absence de filtre déstabilisent les élites politiques. Mais il ne cherche pas à plaire, il veut imposer sa vision, redéfinir les règles du jeu, replacer les États-Unis au sommet du monde. Son impact dépasse le cadre de son mandat. Il influence les tendances économiques, les stratégies des grandes puissances, les dynamiques géopolitiques. Il inspire certains dirigeants, en inquiète d'autres, il ne laisse personne indifférent. Mais la question qui se pose est simple, cette politique est-elle durable? Son modèle économique basé sur la protection et la souveraineté peut-il résister aux transformations du monde moderne? Sa diplomatie agressive, fondée sur le rapport de force, est-elle viable sur le long terme? L'histoire seule nous dira si Trump 2025 restera dans les annales comme une ère de renouveau ou comme un moment de rupture sans lendemain. Ce qui est certain, c'est que le monde ne sera plus jamais le même, l'Amérique non plus, et qu'on le veuille ou non, Donald Trump aura laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du 21e siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Prestige et Luxe. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à liker, partager et à vous abonner pour encore plus d'analyses sur le pouvoir, l'influence et les stratégies des leaders mondiaux. À très bientôt!